de notre sujet du jour. J'aurai un bikini. Ah ouais, un live, un live lustrage de crâne. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Faire lustrer le crâne du Kogué. Hein, un live implant Turquie. Je dis ça, j'ai pas du tout envie d'aller en Turquie. Hein. Mais très bon. Je note toutes vos bonnes idées. Hein. Je note vos bonnes idées. Voilà. Bon, les amis, sujet quand même ce soir. Euh, Intéressant. Qui est d'une artiste japonaise qui s'appelle Chiharu Shiota. Chiharu Shiota en bon français. Qui est donc Madame Shiota qui a l'honneur. C'était pas ce lien, je voulais vous montrer le lien, ce qui est pas celui-là, puisque c'est sur le Grand Palais. Voilà. C'est le lien, voilà. Je vous mets le lien tout de suite. Because, une perruque pour Noël. Arrête, j'en veux pas, moi, de perruque. Euh... Alors, genre, j'ai aucun problème avec mes histoires de cheveux. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh... Après, bon, je comprends hein, ceux qui vont se faire des implants. Mais non. Non, à la rigueur, je me fais tatouer tout le crâne. À la rigueur, vous voyez, tout, tout. Tatouer le crâne en mode. Un truc dark, quoi. Après, se faire tatouer le crâne, ça pique un peu. Ça pique beaucoup, paraît-il. Après, je suis d'une nature à pas être très sensible. En tout cas, je me suis pas fait sous les aisselles, donc ni le téton, donc voilà. Je pense que je dirais autrement, mais je pense que j'ai un degré de sensibilité. Voilà. Donc le crâne, non, le crâne, c'est une zone qui fait très mal. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je doute de voir sortir ce live, mais si ça sort un jour, ce sera phénoménal. Bah, tu vois, je fais du teasing. Voilà. Teasing. On sait jamais, hein. On sait jamais. Hein. T'as jamais osé le. Non. Non, non. En vrai, je sais pas si j'ai moyen. Hein. Je peux pas. Sinon, tu fais tatouer le visage. Ouais, non, ça va être chaud quand même. Bah, c'est quand même un. Tatou visage. Avec mon métier, c'est un peu compliqué quand même. Avec mon métier. Pas ce que vous en pensez, hein, mais. Possible, hein. Mais tatou visage. J'ai quand même une clientèle qui va un peu tiquer. C'est comme ça, c'est la vie. Déjà, ma femme va tiquer. Déjà. Premièrement. Attendez, je remets, parce que c'est quand même la playlist à l'ancienne. Le visage, c'est chaud quand même. Ouais, le visage, un peu. Ouais. Enfin, bon, ça dépend dans quel métier. En France, c'est quand même très clivant encore aujourd'hui. Demain, je sais pas. Dans les cultures anglo-saxonnes, ça gêne pas tellement, mais bon. Moi, personnellement, ça me gêne absolument pas, hein, attention. Mais, euh... mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a un public par rapport à mon métier. Voilà, vous savez, même les mains, hein, même les mains, quand je fais des vidéos avec les mains, hein, ouais, j'ai déjà, on va parler avec mes tatoueurs parce que je voulais me faire des petites parties sur les doigts, mais mais voilà, ça peut être, c'est un public qui peut, voilà, qui peut tiquer, faut faire avec. Hein. En dessous de ton nez, c'est un tatouage, non? Ouais, c'est un tatouage. Comment on appelle ça déjà les tatouages? Putain, les maquillages tatouages là. Oh, ceci dit, je crois qu'il y a des femmes, hein. Ça se fait encore ça. Bon bref, allez zou, je viens quand même sur mon sujet qui est Shigeru Shiota. Alors, Shigeru Shiota, c'est cette grande dame, artiste. Elle est vivante, hein. Elle ce siècle. Hein. Elle est née en 72 et c'est elle qui va être exposée pour ceux qui sont pas au courant, qui sont peut-être pas encore au courant, au Grand Palais. Alors, attention, les expos de Shigeru Shiota, il y en a eu plusieurs. Il y a eu au musée Guimet, il y a elle expose partout, Vienne, Berlin, Londres, partout. Sauf que quand il y en a, ben faut pas les rater parce que c'est, comme on le voit ici, et je vais en reparler, ce sont des installations. Elle vit en Allemagne. Oui, 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 oui. Enfin, je vais te dire, elle bouge tellement partout que je suis pas sûr qu'elle reste beaucoup de temps à Berlin. Bon, Berlin, c'est une ville quand même de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Hein. C'est vrai que pour la scène artistique, je crois que c'est quand même très très fort. D'expérience, aller au... Oui, oui, oui. Ah bah, moi, ce que je peux conseiller, alors, Grand Palais. Je réponds à ta question, Vegideo. Inviter des proches pendant les fêtes sans devoir se battre en... Alors, il faut déjà, effectivement, réserver votre créneau.
Vous avez du 11 au 19 mars. Pourquoi je vous conseille d'y aller? Parce que chez Oluciota, comme vous pouvez le voir ici, je vais en parler, c'est des grandes œuvres, des installations, ce qu'on appelle installation, c'est-à-dire que des pièces avec des œuvres entièrement tissées. C'est-à-dire que en gros, c'est des one-shot. Et après, tout est défait. Et je vous mets la bande-annonce. Je parle d'elle, hein, donc vous inquiétez pas. Ah, je peux pas mettre le player en pleine poire. Bon, c'est pas grave. Et donc, une expo comme ça, c'est à voir. Si vous pouvez y aller, c'est à voir. Vous allez voir cet univers qui est assez incroyable, qui est unique. Là, il y a plein de choses. Vous allez avoir des dessins, vous allez avoir voilà, cette installation monumentale, des kilomètres de fil rouge, 120 pièces quand même. C'est énorme. Alors je sais qu'il y a des premières, j'ai vu des premières remontées sur les réseaux presse, donc les installations sont faites. Je n'ai pas demandé par erreur une antépresse. Je vais essayer de voir si je peux éventuellement y aller demain ou mercredi, mais à mon avis ça va être tendu. De toute façon, faire un live au Grand Palais, je vous dirais, ça n'a pas de sens parce que il faut y aller en fait. Il faut vraiment vivre ces installations. Et donc, tout l'intérêt de ces expositions, c'est que, vous allez vraiment découvrir tout l'univers de Shiota. Vous allez pouvoir être dans un coin, enfin en tout cas découvrir, si vous ne connaissez pas les œuvres qui sont des œuvres plutôt immersives. Sauf que là, c'est pas du digital, c'est pas de la projection, c'est pas des choses interactives. C'est vous rentrer carrément dans ces œuvres. Et le seul truc, c'est qu'il faut effectivement réserver. Et pour répondre, je lis après ton message de MIMP, à vos vidéos, effectivement, vaut mieux y aller le matin, vaut mieux y aller si possible, parce que je vois que c'est pendant les fêtes. Si tu peux y aller avant les vacances, c'est encore mieux. Maintenant, sinon, il faut y aller après. Après les créneaux, on va regarder. Je sais plus si c'est des créneaux d'1 heure. Faut que je réserve. Moi, j'ai pas réservé puisque j'attendais. C'est des créneaux d'une demi-heure. C'est le Grand Palais. C'est pas le pass à l'anglaise ou à l'américaine. Donc, je ne sais pas du tout. 10 heures minimum, c'est tard. Après, vaut mieux, si je peux conseiller, vaut mieux y aller le matin que l'après-midi. Ça, c'est sûr. Ou tu vises le déj. Voilà. Le déj max. Le déj, c'est pas mal. Hein. Ce que fait Shiota, Putain, j'ai une notif Instagram. Ce que fait Shiota, je suis allé à Tokyo il y a 6 ans. Alors, j'ai bien aimé, mais perso, je voudrais bien autre chose. Alors, justement, je trouve ce qui est assez intéressant, c'est quand j'ai des notifs Instagram, j'ai des gens qui like. Là, vous avez quand même des dessins. Il y a plein de trucs. Hein. Ce n'est pas uniquement les installations. Donc, c'est vraiment... je trouve étonnant d'ailleurs de faire une... Merde, je suis sur le site d'une autre galerie, de Koenig, de faire une sorte de rétrospective. C'est pas une rétrospective, mais une exposition complète sur une artiste comme ça aujourd'hui. Chapeau pour le Grand Palais, hein. Franchement, chapeau. Voilà. Je crée une peinture en 3 dimensions, en même temps c'est un miroir de mes sentiments, et je vais en parler avec le fil, j'ai enfin trouvé mon matériau. Donc vous avez le temps, même pour Christine, même pour voir nos amis belges, suisses, luxembourgeois et autres, vous avez jusqu'au 19 mars. Donc vous avez le temps. Vous n'êtes pas pressé. C'est pour ça que je vous dis, ne vous cassez pas la tête et essayez de réserver pendant les vacances de Noël. Parce que c'est là où ça va être blindé, ça va être insupportable. Même vous allez faire la queue pour votre créneau à l'extérieur, c'est même pas la peine. Attendez. Ne soyez pas pressés. Voilà. J'en reviens donc à ma petite présentation chez Shiota, qui est là. Attendez, pourquoi c'est comme ça? J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Donc chez Shiota, elle est née en 72. Je vous ai dit tout à l'heure. Ah, ok, c'est qu'il n'est pas content. Attendez, je vais faire tous mes liens. C'est Canva qui est pas content. Et on va se remettre comme ça. Voilà.
Tokyo, il y avait la version rouge, noir, blanche, des photos sans un... Bah, je pense que... Ah, ok, quelques dessins. Bah, donc là, oui, tu vas retrouver certaines choses. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. J'ai pas eu le détail. Je n'ai pas eu le détail. Mais c'est sûr. Tu vas retrouver, tu vas retrouver les objets suspendus, etc. Donc, elle est dans 72 à Osaka. Artiste contemporain, je dis quand même, elle est vivante. Je dis aussi. Comme tu le dis, Showmimp, son travail se fait principalement avec des fils rouges, noirs ou blancs pour créer de ces œuvres monumentales. Quand je dis œuvre, là aussi, sortez-vous de la tête. Alors pour ceux qui me suivent, là, vous êtes tous là. Vous savez, quand je parle d'œuvres d'art, il y a les œuvres d'art qu'on collectionne. Même s'il y a des pièces quand même de Shiota qu'on peut évidemment collectionner. Mais grosse part, en tout cas, elle est connue pour gros de son travail. Ce sont ces pièces, ces œuvres qui nécessitent d'avoir une pièce entière. Donc si vous avez une pièce chez vous qui peut contenir une œuvre de Shiota, oui, potentiellement c'est une œuvre collectionnable. Mais c'est surtout des œuvres installations, et c'est tout le rôle de ces artistes, qui sont des artistes qui vont vous emmener dans leur univers, et qui vont faire découvrir quelque chose qui est absolument unique en son genre. Et c'est vrai que Shiota, elle, comme je mets ici, va tisser des formes, des toiles complexes, des formes complexes. Alors c'est comme si c'était des nœuds. Je vous ai fait un gros plan à un moment donné avec ces fils, et de temps en temps elle va pouvoir, comme tu le dis Showmimp, pendre des objets, pendre des clés, on va le voir, des vêtements, etc. pour donner une dimension onirique ou plutôt symbolique. En tout cas c'est ça. Elle est... Alors ça c'est aussi important, j'ai pas fait 10 slides dessus parce qu'il faudra peut-être que je vous parle avant d'Abramovic, que j'aime beaucoup. Marina Abramovic, qui est une artiste performeuse, que vous connaissez peut-être ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou pas Marina Abramovic, connue pour plein d'œuvres dans lesquelles elle se met en scène elle-même. Et si tu connais pas Keilana, VJD, oui. Showmimp, oui, je pense. Oui, un peu. Peut-être que Abramovic, je ferai un live sur elle. C'est quand même une artiste qui, évidemment, est clivante, dans le sens où c'est une artiste qui ressemble pas aux autres. C'est une artiste qui a beaucoup inspiré d'autres artistes, et qui a aussi collaboré avec d'autres artistes, et notamment Shiota. Elle a été auprès de... Alors, attention, deux choses différentes. C'est-à-dire que Abramovic ne fait pas de sculpture ou d'installation, en fil. Tout le cœur du travail d'Abramovic et le corps, c'est sa présence à elle par rapport aux autres. C'est des performances plus que des installations. Mais je ferai un live, puisque vous ne connaissez pas, mais écoutez, je ferai un live sur Abramovic parce que c'est vraiment très intéressant. En montrant les choses qui sont pas trop... Il y a des choses qui peuvent être perturbantes, en tout cas qui vous forcent à vous poser des questions. Et ça, là où pour moi elles se rejoignent, c'est que l'œuvre de Shiota, comme Abramovic, ça va toucher des thèmes profonds comme je le mets. Ça peut être évidemment la vie, la mort, mais surtout la mémoire, l'identité, la personne dans son ensemble, la personne, l'humain ou vous, votre propre personne par rapport aux autres. C'est assez intéressant. Et Abramovic, c'est quand même quelqu'un qui a dépassé certaines limites dans l'art qui est vraiment l'art performance conceptuelle. Et c'est très intéressant en tout cas à regarder, à connaître, du moins à connaître. Et dans la démarche, on va retrouver quand même cette approche artistique avec notamment Shiota, qui fait pas juste pendre des fils pour juste faire des trucs jolis. C'est qu'il y a évidemment derrière tout ça une question, une mise en question même du spectateur qui va traverser ses œuvres ou être devant ses œuvres, va se retrouver face, dans certains cas, à un vide, j'en parlais juste après, ou avoir peut-être une sensation trop plein de stress, vous allez voir, et avec cette idée, qui peut être celle que j'ai mis là entre guillemets, d'être souvent pris au piège. Et donc qui est pris au piège, c'est vous qui regardez. Donc vous voyez tout un rapport entre l'œuvre, entre ce qu'elle vous fait ressentir, et vous-même. Là-dessus, je suis en train d'écrire un petit papier là-dessus, sur l'histoire de vraiment la sensation entre l'artiste, entre l'œuvre, et celui qui regarde une œuvre, et comment une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, peut vous mettre dans certains états. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'intéresse.
Et je pense que je vais essayer de pondre quelque chose, bon, pas maintenant, mais 2025 sur ce sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Abramovich, connu pour... C'est ça l'art contemporain. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est, je pense, la force de ces deux artistes. Alors, même si encore une fois, c'est pas le même travail, c'est de partir d'un matériau, d'une scène, d'un moment, d'un truc, je veux dire d'un truc, et vous faire réfléchir, faire titiller le spectateur, titiller celui qui regarde. C'est ça qui est intéressant. On va reparler de tout ça. Abramovich, connu pour sa performance radicale, voilà, présence corporelle, relation entre le corps et l'esprit. Bon, bref, je viens d'en parler. Et c'est hyper intéressant, on fera un live dessus. Et donc quand je vous dis que Shiota peut, dans certains cas, vous emmener quand même vers quelque chose qui est très fort et qui peut vous gêner ou d'un point de vue psychologiquement parlant peut être un petit peu touchy, bah, vous avez l'exemple ici avec une expo avec cette maison là, House 2013 qui avait été faite à Bruxelles chez Tampon, un grand nom de galerie. Où est ce truc-là, bon voilà, moi je me dis des gens qui sont flippés par exemple, des toiles d'araignée arachnophobes, peuvent pas être très très bien, ou tout de suite ça peut vous faire ressentir la mort, ou plein de choses. Et justement, une œuvre comme celle-ci, ça permet de mettre en lumière, même si c'est tout noir, ce à quoi s'intéresse notamment Shiota, qui sont le rapport au corps avec l'identité et la mémoire, mais surtout les souvenirs, les émotions. Et notamment dans cette maison, on imagine un peu comme si c'est une porte, il s'était passé plein de trucs qui étaient un peu négatifs dans cette maison-là. Il y a cette porte qui s'ouvre, et boum, vous avez ces émotions qui sortent, ces ondes négatives. En tout cas, c'est moi, je le perçois comme ça. Et chacun va percevoir différemment ce genre d'œuvre. En tout cas, dans son travail, très souvent, évidemment, le noir, c'est la mort, le deuil, l'inconscient. Le rouge, c'est la passion, la vie, le sang. Bon, on va pouvoir faire des rapprochements comme ça. Évidemment, chaque œuvre est différente, donc elle va vouloir exprimer des choses différentes dans chacune de ses œuvres. Et c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle vous laisse découvrir et aimer ses œuvres, apprécier ses œuvres, vivre ses œuvres. C'est pas quelqu'un qui va vous faire un pavé, un petit, ce qu'on appelle le cartel en médiation culturelle. On va vous détailler, vraiment vous donner plein de clés de compréhension de son œuvre. Vous arrivez, vous prenez cette œuvre, vous la prenez comme vous êtes, avec votre background, que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, que vous pigiez ou que vous ne connaissiez absolument rien en histoire de l'art. Vous allez découvrir ça. Et je rejoins ce que disait Chomip, c'est ça l'art contemporain. Vous pouvez apprécier, découvrir, du moins ressentir les œuvres de Shiota, quel que soit votre âge, quel que soit votre background, quoi. C'est une grande partie, pas qu'une question de technique, qui joue sur la psychologie du spectateur. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. On dépasse le côté technique de l'œuvre, bien évidemment. Ce qui attire, et c'est ça aussi la force du truc, vous allez être aspiré par ces œuvres. Donc vous les regardez déjà un peu, prenez beaucoup de recul pour regarder ces œuvres. Ensuite, vous allez naturellement, si vous allez au Grand Palais, je suis persuadé, vous allez regarder aussi les autres gens, parce que c'est aussi une idée, vous n'êtes pas tout seul avec ces œuvres. Hein. Vous allez voir les autres, regarder, donc chacun va aussi interagir, et vous allez regarder en détail tous ces fils, puisque tous ces fils, toutes ces installations sont faites en tirant ces fils avec des nœuds pour faire des structures géométriques qui se tiennent et qui sont, je trouve, incroyables. Pourquoi elle utilise la mémoire à des éléments matériels? Alors, ça, bonne question. En fait, j'ai voulu faire une slide là-dessus sur les objets, je crois que c'est celle d'après. Puisqu'elle oblige justement, elle intègre ces objets personnels, les valises, des robes, des chaussures. Ces objets symbolisent le passage du temps, le voyage, la transition d'une époque, d'une vie à une autre. Pour elle, les objets, c'est faire un rapport au temps. Voilà. Alors, vraiment marquer le temps. Je pense qu'aussi, c'est l'idée, c'est-à-dire le temps qui passe, le réel, garder un pied dans le réel. Maintenant, elle n'a jamais exprimé, je cherchais, c'est là où je voulais en venir, une interview ou une vidéo dans laquelle elle exprime le pourquoi elle utilise vraiment ces objets, parce que typiquement, elle aurait peut-être pu, enfin je dis elle aurait, c'est sa démarche artistique, présenter peut-être des objets ou des choses
complètement des photos. Et j'ai pas la clé. Donc pour moi, en tout cas, les seules choses qui en ressortent, c'est la réflexion sur la persistance, c'est ça, la persistance dans l'espace de ces objets qui vont de toute façon, eux, perdurer. Par contre, la vie, la mort va continuer. Donc c'est en lien aussi avec le zen, et j'en parle après, la notion de cycle, de vie et de mort, et que nous, spectateurs, on va venir voir aussi ces œuvres qui sont à un temps donné, sont visibles, sont comme ça, là, maintenant, à l'instant T, et demain, au décrochage, quand il n'y aura plus d'expo, c'est finito. Donc c'était un temps, il ne restera plus que la photo, ce que vous avez vous, et même, je pense que même dans son concept, si on n'avait pas de possibilité de faire de photos des œuvres, ce serait le summum, c'est-à-dire que le seul moyen d'avoir ces œuvres, c'est ce qu'on a en mémoire. C'est vraiment mettre dans la tête des gens quelque chose qui est très fort. Et je pense que c'est lié aussi, je crois que vous en avez parlé, au cognitif. Alors je dis je pense, hein, attention, c'est moi qui pense ça, notamment à la psychologie cognitive, puisque quand on va être par rapport à des œuvres comme ça qui sont tellement fortes, qui vous emmènent dans une réalité autre, pour pouvoir les mémoriser, il faut qu'il y ait un point d'ancrage assez fort de quelque chose que nous, on connaît déjà, que dans notre passé, on a connu. C'est comme ça que la mémoire fonctionne. Je crois que je vous avais donné l'exemple, par exemple, quand on va apprendre une situation, on va vouloir retenir une situation, un cours, une langue. Si on fait toujours référence à quelque chose qu'on connaît bien, et ben on va retenir. Par exemple, apprendre avec une musique qu'on connaît. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en psychocognitive, c'est un mécanisme qui est assez connu. Et je me dis, voilà, d'avoir des clés, en l'occurrence là, ce que vous avez, c'est les clés. C'est de Kay Indian, c'était une installation de 2015 où elle avait fait pendouiller des milliers de clés. Évidemment, vous reconnaissez la barre, vous reconnaissez les clés. S'il n'y avait pas ça, je pense que la mémoire de la personne, de celui qui regarde, au fil du temps, il l'oublie. Là, c'est quand même bien. Vous avez ces points d'accroche qui font que dans votre mémoire, vous retenez une composition complète avec des objets que vous connaissez. La clé, on a tous des clés. Et c'est ça. Il y a une notion de cognitif, il y a une notion de temps qui passe et d'imprégner un élément dans le temps et dans l'espace. Et c'est persistance. Et c'est ça en quoi, en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant. Donc là, c'est plutôt sur la démarche artistique de voir cette œuvre de Shiota au-delà de juste des fils qui pendouillent, quoi. À l'effet des œuvres photographiques, une personne nue dans la terre avec des tubes transparents traversant la personne a envie de montrer le lien entre la vie et la nature. Yes, ça c'est hyper intéressant aussi parce que je trouve que Shiota s'inscrit dans ces artistes japonais qui ont vraiment eu envie de travailler entre le lien. Attends, je vais essayer de voir, je sais pas si je peux cette photo, tiens. Le lien, pardon, j'ai commencé une phrase et puis j'ai pas fini, excusez-moi. Entre le lien entre l'homme et la nature. Ça, la nature est très souvent présente, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est comme les cadenas sur les ponts. Presque ça. C'est effectivement, on doit obliger de se raccrocher à quelque chose de physique. Mais les photos... Bon, c'est pas grave, il faut que je remette cette photo. Je vois tout à fait. En fait, Shiota envoie toutes ces installations. Je trouve pas la photo. Peut-être qu'elles seront présentées au Grand Palais. Je pense que oui, d'ailleurs. Bon, peu importe. On en parlera. Au-delà de ça, elle utilise donc les clés. J'ai dit tout à l'heure qu'elle a utilisé des objets du quotidien. Enfin, des objets du quotidien, des objets de toutes sortes. Et elle avait fait une installation, peut-être que vous l'aviez vu, c'était au musée Guimet. Je vous mets le lien. D'accord, s'il veut. Boum. Sortir à Paris. Vous avez les photos, je cite, hein, cette photo-là, c'est une photo de sortir à Paris. C'était le musée Guimet, c'était il y a 2 ans, offre une carte blanche à Shiota. L'artiste japonais tisse un réseau protecteur inextricable autour d'un quotidien devenu minuscule à travers cette installation contemporaine et insolite. Bon, donc là, l'idée... Vous voyez, vous avez une table avec plein de... C'est quoi ça, McAfee? Ouais, d'accord, un bon gros spam qui va bien. Vous avez ici une table,
dans lequel vous avez plein d'objets qui étaient enfermés dans ce nuage de fils. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Donc évidemment, là, le spectateur pouvait se projeter sur l'objet. Ah oui, tiens, c'est une commode, c'est comme la mienne, tiens, il y a une petite voiture, une petite chaise. Donc vous vous projetez, c'est comme donc vous indirectement vous imaginez assis ou en train de fouiller dans l'armoire, tout ça entre des fils. Donc là aussi, un travail Ouais, j'ai eu ça déjà sur... pourtant, je suis sur Chrome. Et je me demande si c'est sur Sortir Appareil que j'ai déjà eu ça. Bon, c'est du spam. Faut dire que je suis sur PC. Hein. Je suis revenu sur PC pour faire les streams. Hein. Je vous avoue que je touche du bois. Hein. J'ai pas eu de virus ou je ne sais quoi. Ou... C'était quand même ma grande crainte en revenant sur PC. Je travaille toujours sur Mac, hein, mais 81% de mon temps maintenant, c'est quand même sur PC. Mais bref, c'est une autre histoire. Le travail de Shigeru Shiota est souvent comparé aussi à celui de Louise Bourgeois. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Puisque Louise Bourgeois, elle a aussi grand nom. Je ne sais pas si vous connaissez pas. Je pourrais faire un live quand même de Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, quand même très connue pour ses fameuses araignées. En quoi elles sont liées? C'est que Louise Bourgeois, chose qui est moins connue, peut-être par le public français, c'est que elle a beaucoup travaillé, notamment avec les fils, la thématique du souvenir, de la mémoire, de la relation entre l'homme, l'être et ce temps qui passe, en utilisant notamment des objets du quotidien, des habits, l'araignée qui est de Tokyo. L'araignée, c'est un autre, voilà, son autre. Je vous ai mis l'araignée parce que c'est quand même son œuvre la plus connue. En tout cas, ce Bourgeois, vous avez aussi ce rapport à celui qui regarde. Vous avez le rapport, évidemment, quand vous voyez une œuvre comme ça, vous dites, ok, elle a pendouillé des trucs, ok, pourquoi? Mais en fait, ce qu'elle cherche à questionner, c'est vous, c'est celui qui regarde. Elle cherche à questionner votre fort intérieur, votre histoire. Peut-être que si vous êtes une femme, vous allez retrouver des vêtements. Ah oui, bon, j'ai un peu la même chose. Ah oui, vous posez des questions. Rien que le fait de se poser des questions. Donc, ce qui est intéressant avec Bourgeois, c'est que très souvent dans ces œuvres-là, elle cherche à travailler les mémoires, à travailler le souvenir. D'ailleurs, la mémoire, c'est quand même un sujet récurrent quand même dans l'art contemporain. Hein. Je trouve, même dans l'art africain, vous avez quand même plein de liens en ce moment avec la mémoire, la mémoire, le fait d'ancrer des choses dans notre tête et le fait d'ancrer des choses dans le temps et de faire passer ces infos aux enfants ou à notre entourage, quelque chose qui est assez imprégné en ce moment dans l'art contemporain, je trouve. Et pareil, l'araignée, c'est la toile d'araignée, c'est un motif récurrent, c'est le fil, l'entrelacement, qui peut faire flipper, le côté psycho. En même temps, ça peut être, comme je le mets ici, le cocon protecteur. Donc il y a cette notion de piège, d'enfermement, de protection, mais pour beaucoup de personnes, c'est quand même l'enfermement. C'est à beaucoup de personnes, même l'araignée, il y en a certains qui vont pas oser passer en dessous parce qu'ils sont juste, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Donc, je pense que c'est le même profil de gens qui vont pas aimer, vous savez, l'œuvre de Shiota où il y a tous les fils noirs avec la maison, hein. Et puis vous avez en même temps cette araignée. Donc, vous voyez, il y a un rapport qui se fait aussi entre ces artistes. Évidemment, Shiota, hein, je vous le dis, elle est née en 72, donc elle est quand même en rapport avec plusieurs artistes, puis la Berlin, qui ont joué sur ce sentiment, le sentiment ou la mémoire que peut avoir le spectateur, et ça, c'est toujours intéressant. Sommes-nous notre mémoire? Alors, oui. Parce que, tiens, j'ai fait un truc tout à l'heure sur les biais cognitifs. Mais, tiens, si ça vous intéresse. Petite parenthèse là-dessus, tiens. Parce que ça va répondre un peu à la question. Mais peut-être que tu connais. Je cherche juste mon article. J'avais fait un truc sur les biais cognitifs. On est tous façonnés par notre mémoire ou par notre conscience, voire des choses inconscientes. Évidemment, il y a plein d'éléments qui font que on va croire, on va avoir un ressenti, on va avoir une pensée positive, négative, un sentiment par rapport à une œuvre. Et c'est ça en quoi l'œuvre joue. Elle joue avec vos nerfs, elle joue avec vos sens. Et notamment, c'est ce qu'on appelle notamment en psycho-cognitive les biais cognitifs. Et j'avais écrit, il est nécessaire de prendre en compte les biais cognitifs que nous avons toutes et tous, qui sont des mécanismes inconscients de notre pensée,
venant fausser notre jugement. Fausser ou du moins ajuster nos jugements. Tu me dis, le bouddhisme suggère que le soi est une illusion, une construction mentale sans essence fixe, mémoire incluse. Bah oui. C'est une construction mentale. D'où essayer de lâcher quand vous allez lâcher du lest. C'est effectivement se détacher du soi. Mais là, je pense qu'on va perdre du monde. Mais les recherches en pensée, notamment en cognitif, c'est dans les années 70. C'est Tversky et Kahneman pour information. Tversky et Kahneman. Et donc, je vous mets juste mon histoire de biais cognitifs. Je vous les montre. Des biais cognitifs, pour information, on en a plusieurs. Je rentre un peu dans des... Je vais pas dans le détail. C'est juste pour vous montrer, vous expliquer les choses. Oui, bah, évidemment, pour détacher du... Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, Chomip. Je ne rentre pas dans le détail. Je pense l'avoir déjà dit. Une partie de mon travail, hein, c'est de ce qu'on appelle la research UX. Je fais de la recherche en expérience utilisateur, expérience de visiteur, puisque moi je fais beaucoup d'UX appliqué, l'expérience d'utilisateur, de visiteur appliquée à l'art, au musée, etc. Bref. Et donc, dans notre mémoire, et c'est très bien ce que tu me dis, parce que quand je vous montre ça, vous allez comprendre, je suis en train de faire des papiers sur chacun de ces biais, que les œuvres de Shiota, eh ben, elles vous titillent sur chacun de ces biais. Donc c'est les biais cognitifs, c'est ce qui va façonner notre mémoire, façonner notre ressenti, façonner nos sentiments. Et donc vous en avez plusieurs, mais je vous donne les grandes catégories de biais cognitifs. Au moins vous aurez un truc qui n'est pas directement de l'art. Vous avez les biais sensorimoteurs, c'est évidemment ce qui est lié au sens et à la motricité. Donc les choses qu'on peut avoir imprégnées depuis un moment, depuis tout petit. On a les biais intentionnels. Donc par exemple, un biais d'attention. Vous avez, par exemple, un biais attentionnel. Vous avez du mal, ou tout petit, on vous a habitué à pas forcément rester concentré, à vous embêter tout le temps, vous êtes concentré, mais vous dessinez quand vous étiez enfant, et puis on va vous couper, et puis on va dire, tiens, tu viens faire ci, tu fais ça. Bon, indirectement, ça vous ancre dans un truc où vous ne pouvez pas rester concentré. Et ça bon, moi, je n'arrivais pas à me concentrer sur certaines œuvres d'art. Est-ce que c'est lié ou pas? En fait, c'est une problématique qui est que même vous avez des gens qui ne restent pas sur des œuvres d'art parce qu'ils n'arrivent pas à rester dessus. Bien lié à la personnalité aussi, effectivement. L'amnésique, bon, lié à la mémoire. Vous avez les biais de jugement, les biais de raisonnement, biais liés à la personnalité, c'est-à-dire la langue, l'influence sociale, et ça... Il y en a énormément, c'est la culture, là où on vit, dans l'environnement dans lequel on vit, avec qui on a grandi. Bref. Je ne rentre pas dans le détail, puisque de toute façon, des biais cognitifs, il y en a plus de 250. C'est hyper intéressant. Et je vais essayer progressivement de faire des papiers là-dessus, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et quand on le relie à l'art, on a d'un coup un prisme de lecture qui permet de comprendre aussi, même quand on est spectateur, même si on vous parle de ça, c'est pas forcément pour vous, c'est pas forcément dire bon alors là qu'est-ce que j'ai comme biais, c'est pas le but, c'est juste d'essayer de comprendre que tout ce que vous regardez, tout ce que vous ressentez, notamment au niveau de l'art, et ben vous le percevez vous-même avec un schéma qui est le vôtre et qui n'est pas forcément le schéma de celui qui regarde en même temps ces œuvres. C'est pour ça que je vous dis, si vous allez voir notamment les œuvres de Shiota avec d'autres gens, ce qui va être le cas puisque vous ne serez pas solo dans ces grandes pièces, regardez aussi, et l'œuvre de Shiota c'est ça, son but, c'est pas que vous soyez tout seul à regarder son œuvre, c'est qu'elle imagine aussi le fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont se trimballer entre les barques, se promener, et que ces gens-là vont avoir de l'interaction entre eux, d'interaction avec les œuvres, et vous allez chacun avoir un ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous emmène loin ce soir. Vous inquiétez pas, par contre le live va pas durer très très longtemps, donc c'est pour ça que je suis un peu allé plus loin. Mais les biais, pour répondre et pour terminer sur la question sommes-nous notre mémoire, indirectement oui, mais attention, la mémoire n'est pas que caractérisée par des biais cognitifs, ce n'est qu'une partie, puisque comme tu l'as dit aussi Virgilio, il y a le soi, son soi qu'on fabrique nous-mêmes au fil du temps, ce qui est aussi très intéressant. Bon bref. On tombe quand même dans la psycho, hein, la psychologie et le ressenti.
Les fils sont tendus et entrecroisés dans des espèces. Si vous voulez, je vous reparle un jour de ça, peut-être en essayant d'expliquer un petit peu plus ou détailler. Là aussi, vous me dites, pour vous, pour ceux qui voient en replay, si ça vous intéresse, avec grand plaisir pour reparler un petit peu de tout ça. Les fils sont tendus entrecroisés. Donc il y a cette idée de cocon onirique, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la texture qui est créée par ces fils. Je vous parle de texture parce que c'est moins flagrant quand c'est au-dessus notamment des barques, où il y a plus des choses attachées dans l'environnement, comme si c'était, je sais pas, vous imaginez, vous aviez peut-être des gens, que c'est les âmes de ces personnes dedans. Bon, là, quand vous avez un tunnel comme ça, on est vraiment dans des structures type toile d'araignée, mais vraiment de l'architecture de fil. Je vais appeler ça de l'architecture de fil, qui est assez incroyable, puisque dans certains cas, vous avez des fils qui vont être tendus, d'autres qui vont être un peu moins tendus, et qui vont permettre de créer comme ça tout un maillage structuré, complexe, dans lequel vous allez vous promener dedans. Donc toutes ces œuvres ne sont pas comme ça. Certaines œuvres sont plutôt des œuvres où vous allez regarder. Voilà. Et puis vous avez d'autres œuvres où volontairement, elle va vous forcer à rentrer dedans, vous forcer à vous balader dedans. Et quand en tout cas le tunnel, là, moi ce qui est vachement intéressant, ça veut dire c'est comme si évidemment, vous rentrez dans une œuvre, c'est comme si vous rentriez dans une mémoire aussi. Ça ressemble aussi au cortex, vous savez, au réseau neuronal. C'est comme si vous étiez en train de rentrer dans votre propre tête, quoi. Un peu un truc comme ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant, et tout ça dans l'idée que ce sont des œuvres qui sont temporaires, puisque ce sont des œuvres qui, une fois qu'elles ont été présentées, c'est finito, il n'y en a plus. Shiota est comme une araignée, finalement, on tisse des liens partout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que le lien avec Louise Bourgeois et son histoire d'araignée, ça va plus loin que ce que j'ai pu vous raconter. Mais c'est ça. Elle crée des cocons, elle vous force à les regarder ou à rentrer dedans, et à vous transformer finalement, parce que vous restez pas du tout indifférent à une œuvre Shiota. Quelqu'un qui connaît pas du tout, mais pas du tout. Je sais pas, tiens, vos vidéos, dans les amis ou la famille que tu as envie de faire, découvrir Shiota, s'ils connaissent pas du tout, ce serait marrant de voir leur ressenti après. Peut-être leur question de curiosité avant et leur ressenti après, suite à ça. Et ça, ce serait vachement intéressant. On est tous des Spider-Man ou Spider-Woman. Je pense que la toile, c'est un... Ouais. La toile, c'est le lien... C'est vrai que les toiles d'araignée, c'est intéressant. En tout cas, les toiles, le tissage, c'est le lien entre nous. Je pense que c'est le lien à notre mère, c'est le lien à... Ouais, je pense que c'est... Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Oula, oui, non, oui, je suis même pas sur quel compte je suis. Non, mais 15 000 comptes... c'est pas grave. Je vous mets son compte Instagram. Ouais, moi je pense, hein, tu dis comme métaphore de la mémoire, ouais, je pense. Mais entre autres, c'est pas que ça. C'est-à-dire que je pense que quand elle fait ces compositions-là avec les barques, c'est pas que de la mémoire. Voilà. Alors, là, vous avez le titre aussi de l'exposition qui vous emmène. Hein. Fragile. Ouais, bah oui, je pense, ouais. Non, tu fais bien de dire. Hein. Fragile, ouais, parce que les nœuds qui sont des nœuds de mémoire profonde, et de la mémoire qui est plus diffuse à certains moments, c'est exactement ça. Hein. Surtout quand elle va le relier à certains objets. C'est assez fou. Hein. Donc voilà. Mais je trouve que c'est intéressant. Hein, quand même. Shiota, c'est même très intéressant, puisque moi je trouve que c'est une des rares artistes qui vous fait sortir de juste regarder une œuvre, le ressenti de cette œuvre. Elle vous fait vraiment vivre une œuvre et vous questionner par rapport à ça, quoi. Je trouve que c'est vachement intéressant. En tout cas, vous n'avez pas beaucoup d'artistes qui sont capables de faire ça dans les artistes contemporains. Voilà, je vous montre là, ici, j'ai essayé de faire un zoom sur une photo là sur Sortir à Paris. Des objets, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure. C'était pas juste des fils qui étaient juste plantés sur les objets. Tous les objets étaient emballés, emmêlés dans des fils, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. J'ai fait une photo dans les fils rouges. Tu as vu au moment une femme à droite et un homme à gauche. Ah, elle était pas mal cette photo. Tu pourras nous faire un lien, si tu veux. Ah, ça m'intéresse.
Ça m'intéresse. Across the River, voilà, Across the River, ça c'était hyper intéressant. Attendez, je change la playlist, Japanese Lo-Fi que j'ai utilisé beaucoup de fois, je commence à connaître par cœur. Il faut la retrouver. Ah, ça serait cool ouais, que tu nous montres ça. Là, c'était Across the River, je vais finir là-dessus. C'est que vous aviez une version, vous voyez, avec les barques, avec toutes ces photos. Tiens, on va regarder sur le site. C'est ça que je vous avais le lien de la Koenig Gallery. Paf. Paf. Est-ce que je peux vous traduire tout ça? Vous savez, vous voulez que je le traduise ou... C'était tout le blabla sur, oui, sur les bateaux. Donc, elle s'était inspirée des bateaux de Krems en Autriche. Donc, les bateaux barques traditionnels de cette région. Et vous avez, voilà, de Danube. Attendez, je vais le faire comme ça. On va le faire comme ça me permet de le traduire directement. Le Danube traverse plusieurs pays européens, franchissant les frontières nationales, on est d'accord, ayant un effet unificateur sur les différentes communautés qui vivent à proximité de cette voie d'eau massive. Chiyoda souligne cet aspect interculturel du fleuve en incluant des cartes historiques de la région du Danube dans ses enchevêtrements de fils. Donc voilà, là on n'est pas sur une notion de mémoire, on était vraiment sur une notion de lien entre les hommes, entre les humains, notamment dans une région qui était celle autour de ces régions autour du Danube, qui est magnifique, hein, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, allez-y, moi j'y vais depuis que je suis tout petit, hein, depuis que je suis né, c'est vraiment très intéressant, puisque là, dans cette œuvre, c'est quelque chose qui est complètement différent de la précédente œuvre où je vous avais montré les fils, vous savez, les fils noirs là sur la maison, ou l'œuvre, les fils avec les clés, ou l'œuvre avec les barques qui ont simplement des fils. Finalement, chacune de ces œuvres veut vous emmener quelque chose. Donc là, on est, je trouve, moins sur le côté mémoire. On est plus sur le côté relationnel. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour terminer, je voulais faire un lien avec une autre artiste. Je voulais faire un live sur cet artiste. Bon, je trouve que c'est moins visuellement parlant en vidéo, il faut le voir. J'avais fait cette vidéo, je ne sais même plus si je l'ai postée, puisque je l'ai vue à Vienne. C'est Kazuko Miyamoto. Kazuko Miyamoto, elle fait des œuvres qui ont des fils, donc elle travaille le fil. C'est vraiment une très grande artiste qui va faire des sculptures, je vais appeler ça des sculptures de fils contemporaines. C'est-à-dire qu'elle va tendre des fils. Donc elle travaille de fil, hein, fil de coton, noir ou blanc, l'étendre sur les murs, en tout cas dans la pièce, sur la zone architecturale dans laquelle elle est. Elle va vous créer des structures avec des jeux d'ombre et de lumière qui sont comme ça. C'est assez incroyable pour l'avoir vu, assez incroyable. Quand je suis allé à Vienne, j'ai vu enfin ces œuvres. Et vous avez, c'est pas des tissages, c'est-à-dire que vous avez tous les fils qui s'entrecroisent quasiment sans se toucher et qui vont créer ces formes géométriques dans l'espace. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hypnotique, qui est une relation, comme je le mets ici, avec l'espace, la perception. Miyamoto, pour info, a été collaboratrice de Sol Lewitt. Je vous montre les œuvres de Sol Lewitt, vous allez vite comprendre. C'est un artiste américain, connu pour notamment ses œuvres, voilà, par exemple celle-là, des œuvres très géométriques, où là, lui aussi, il va jouer vachement là, avec la perception, la notion du... J'ai trouvé la photo. Ah bah, je veux bien que tu... Si tu veux, t'es pas obligé de nous la partager. Donc Sol Lewitt, lui, est très connu pour justement son travail très géométrique, dans lequel il vous emmène dans un univers complètement autre, où là, votre mémoire, elle fait un... elle bug. Et ce qui est vachement intéressant, avec beaucoup d'effets visuels, là aussi, lui, il travaille beaucoup sur le cognitif. Et elle va, effectivement, Miyamoto Kazuko travaille dans ce sens-là, mais avec l'histoire de fil. Donc, malgré des techniques qui sont finalement différentes, ces deux artistes, que ce soit Miyamoto ou Chiyoda, vont utiliser le fil dans l'espace
Alors que Shiota, elle va plutôt créer, comme je le mets, des environnements enveloppants. Elle vous emmène dans des œuvres dans lesquelles vous allez... Je vais regarder le Discord, merci. Vous allez aller découvrir ces œuvres d'art. Donc, c'est des œuvres d'art pour tous ceux qui découvrent, qui arrivent en cours de route. Déjà, je vous souhaite bien le bonsoir. Je suis en train de terminer le live sur Shiota qui va être visible au Grand Palais. Je vais vous remettre le lien vers le Grand Palais après. Voilà, majoritairement, en tout cas, les œuvres de Shiota, c'est que vous rentrez, vous découvrez les œuvres, c'est que je vous ai sentir ces œuvres. À l'inverse, on est plutôt sur chez Miyamoto, une œuvre où vous allez regarder en détail, percevoir les connexions invisibles avec l'espace, percevoir ces structures géométriques qui en fait n'en sont pas, puisque ce sont des structures géométriques de fil. Voilà. Vous allez, vous, en tant que spectateur, tourner autour, en tout cas vous passez devant, vous regardez. On est vraiment sur de la sculpture abstraite, hypnotique, de fil. Voilà. Donc c'est assez intéressant, mais c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec Shiota. En tout cas, je voulais vous la montrer parce que elle est quand même dans l'enjeu de vous projeter, vous faire regarder quelque chose qui est complètement, qui peut être déstabilisant et qui est complètement différent d'œuvres d'art classiques, quoi. On a aussi ici Connexion Invisible qui façonne notre expérience au monde. Bon, voilà, c'est ce que je disais. Et il y a eu une exposition qui avait été faite notamment entre Kazuko Miyamoto. Vous avez aussi Yoko Ono, je ne vous présente pas Yoko Ono, et Etsuko Tanaka, qui s'appelait The Pink Gaze. C'est en 2014, c'est en Italie, à Rome. Giuseppe Tucci, qui mettait en lumière justement un focus sur les œuvres de ces artistes japonaises. Et vous aviez, alors, je ne sais plus s'il y a un documentaire sur Arte, il faudrait regarder, de Pink Gaze, je regarde juste là rapidement. Mais c'était très intéressant puisque c'était un moment où on vous présentait donc cette... je vous mets le lien, alors c'est en italien, je suis désolé, mais bon, ça vous permettra d'avoir les infos si vous voulez. C'était vraiment un lien entre ces artistes. Et ça, je trouve que c'était pas mal du tout. Où, alors, ça a été une fois en 2014. Hein, c'est-à-dire que Shiota aujourd'hui, c'est quand même très souvent Shiota solo qui est représenté. Mais voilà, je préfère des artistes comme Shiota ou Miyamoto que Kusama, où je ne comprends pas son énorme influence. Oui, c'est-à-dire que Kusama, je suis d'accord, c'est deux choses. Après, Miyamoto, ça peut être particulier. Mais Kusama, je vous remonte Kusama. Kusama a un gros travail aussi un peu hypnotique où elle vous emmène dans quelque chose. À la différence près, c'est que justement tout à l'heure je voulais vous parler de Kusama, vous savez, qui fait notamment ses points, où c'est, voilà, bon, je sais pas, est-ce que j'ai que cette photo, je sais pas, j'ai fait au pif, hein, le site, ces scènes, ces salles dans lesquelles vous êtes projeté dans un univers où vraiment l'objectif, c'est, je vais pas dire que c'est de vous déstabiliser, mais vous, spectateur, vous vous retrouvez dans quelque chose où vous perdez complètement vos repères et vous allez là aussi faire travailler votre mémoire, faire travailler vos sens, percevoir cet espace infini, toutes ces mirror rooms, en fonction de vos biais cognitifs, ce que je disais tout à l'heure. Yayoi Kusama est aussi dans ce même mood, dans ce même mouvement. Donc finalement, ces artistes, Kusama, Miyamoto, Shiota, sont des artistes qui font travailler la mémoire, font surtout travailler le ressenti, la perception de l'œuvre qui est faite avec des fils, qui est faite avec des structures géométriques, qui est faite avec des poids, qui est faite avec des miroirs, avec vous, le spectateur. Et puis pour terminer, je voudrais dire que Shiota, c'est aussi pour faire référence à ce que tu disais, Jidéo par rapport au soi, qui se construit et qui se détache aussi finalement quand on va regarder des œuvres comme ça, c'est qu'il y a évidemment l'usage du vide et du plein. Donc ce fameux concept de Ma dans le Zen, où on va se concentrer sur le vide, parce que quand on regarde les œuvres de Shiota, évidemment, vous voyez les fils, mais vous voyez surtout ce qu'il y a entre les fils, à savoir le vide. Et ça, c'est très intéressant, puisque derrière, ça peut vous emmener, je vous mets ici, les thèmes de métamorphose, d'impermanence qui sont présentes, évidemment, dans cette culture zen, et qu'on retrouve, bien évidemment, dans le wabi-sabi, bien évidemment dans l'art contemporain et l'artisanat d'art Kogei, bref, qui est tout au fil de la création artistique et artisanale japonaise, essentiellement à partir du 19e, pas que, puisque même avant,
Vous savez, quand je vous parlais de calligraphie, de peinture à encre, de peinture, de peinture souillée, on était quand même dans le lâcher prise, dans le vide, le plein, la permanence. Bref, l'esthétique zen et cette esthétique du vide, du ma, elle se retrouve clairement dans l'œuvre de Shiota. Et c'est ça aussi qui peut vous pousser à vous poser des questions par rapport à ses œuvres, à vous dire que le vide, c'est intéressant, mais en même temps, ça peut faire peur. Le vide, évidemment, le relie à la mort, à ce qu'on ne connaît pas, à l'inconnu. Et les installations de Shiota, finalement, elles vont aussi vous pousser dans cette réflexion-là. Et bien évidemment, ce que je vous dis là, je crois que j'ai dit évidemment 10 fois en 30 secondes. Dans les arts martiaux aussi, yes. On retrouve dans le wasabi aussi. Wasabi, évidemment. Si tu prends un petit morceau de wasabi, tu fais un trou au milieu. Voilà. Mais le vide va permettre au spectateur, ce que je mets ici, d'y projeter ses propres pensées, ses émotions, lui permettre aussi finalement dans un certain sens de respirer quand il va être dans une œuvre qui est complètement, comme je vous l'ai dit, un cocon, mais qui peut être un cocon étouffant. Ce concept est vraiment présent dans les œuvres de Shiota, et c'est un concept qu'on retrouvait déjà dans les écoles de peinture. Kano et Rinpa, je vous en ai parlé rapidement, les peintures Kano. Je vous montre, peinture école Kano. On fera live. Hein. Je vous montre une peinture Kano au pif. C'est quoi au pif qui peut... Estampe japonaise école Kano. Voilà. Vous allez vous... Rien à voir avec ce qu'on raconte là. Enfin, ce qu'on raconte. Dans l'idée du vide et du plein. Ouais. Une œuvre comme ça, qui est pleine, très pleine, en fait, vous allez respirer et vous allez vivre cette œuvre car elle a du vide. Voilà. C'est surtout le vide. Et limite dans cette œuvre, ce qui est très important, c'est peut-être plus le vide que le plein. Bon, bref, c'est ça qui est intéressant dans les œuvres, notamment de l'école Kano, entre autres. Ce n'est qu'un exemple. Attention, l'école Kano ne fait pas que ça. Évidemment, dans les jardins zen, etc. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire finalement que Shiota, vous avez des œuvres qui peuvent être perceptibles, quel que soit votre background. Quand je dis background, c'est votre mémoire, vos propres biais cognitifs. Quand je parle de biais cognitifs, c'est pas quelque chose de péjoratif, attention, hein, c'est un terme qui est utilisé en psycho-cognitive. Hein, pour ceux qui découvrent, c'est pas biais, c'est pas que vous êtes mal foutu, pas du tout. C'est juste la notion que vous avez des prismes de lecture qui vont ajuster, orienter votre jugement, votre sensibilité. Et donc finalement, les œuvres de Shiota, soit vous les prenez sans trop y réfléchir, et vous allez et ce que j'invite à faire, c'est vous laisser guider, vous laisser emmener dans ces œuvres, vous laisser emmener dans ces œuvres qui vont vous... soit vous allez rester focus sur ces fils, mais indirectement vous allez regarder ce qu'il y a entre ces fils. Dans certains cas, entre ces fils, vous allez avoir des jauges, des objets, des cartes, des feuilles écrites, des photos. Et puis dans certains cas, c'est le vide absolu. Et dans ces cartes, ce vide absolu peut vous faire évidemment penser à la mort. Ça, c'est un de ces dessins. Vous voyez, elle vous rapproche, elle est un petit peu plus concrète, entre une âme, peut-être qui était là et puis qui n'est plus là, entre l'absence, le temps qui passe, etc. etc. Donc ça, après, je vous laisse juge de tout ce que vous êtes capable de ressentir en regardant les œuvres de Shiota. Mais c'est hyper intéressant pour ça. Et c'est vraiment une artiste, pour moi, qui est un des très grands noms. Je ne vais pas dire le plus grand nom de l'art contemporain japonais, mais un des très grands noms qui vous fait découvrir vraiment ce que c'est l'art, pour ce qu'est l'art, c'est-à-dire vous faire ressentir des choses. Et je trouve qu'avec Shiota, on sort de l'idée d'aller voir une expo d'œuvres sur lesquelles on va mettre un prix, sur lequel on va mettre, on va dire, c'est une œuvre qui coûte cher, c'est une œuvre de collection, c'est une œuvre que je peux voir qu'une fois parce que je la peux... Non, là, tout le concept, oui, vous allez voir qu'une fois cette œuvre-là, parce que Shiota a décidé de faire cette œuvre-là maintenant, là, tout de suite, que dans 6 mois, elle sera plus là. Ouais, je trouve que le concept il est intéressant. Donc voilà, donc c'était un peu un live un peu plus conceptuel ce soir. Moi j'aime bien. Après le zen, brièvement, c'est le vide qui met en profondeur, c'est être concentré à 100% sur une action, même l'agriculture ou le nettoyage.
Bah 100% dans le moment présent. Et c'est vrai que les œuvres de Shiota, quand vous êtes entre ces barques plein de fils, bon déjà vous êtes obligé d'être concentré, sinon au risque de se prendre la tête dans des fils. Mais je trouve que ouais, tout se retrouve finalement. C'est être présent au moment présent pour vivre ces œuvres de Shiota. Donc ça peut perturber. En tout cas, je trouve que c'est hyper accessible. C'est évidemment, on va le prendre comme ça peut être hyper impressionnant. Il y en a certains qui vont se poser plein de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu me représenter? Dans quoi elle veut m'emmener? Pourquoi? Mais je pense que ceux qui ont le plus raison, c'est de lâcher complètement prise. C'est de vivre ces œuvres, ce moment où vous vous baladez, vous regardez les œuvres, vous ne posez pas de questions. Et je pense que c'est ça qu'elle veut, c'est que vous puissiez ressentir avec vous-même votre intime ces œuvres. Voilà. Finalement, c'est une artiste de l'intime. Hein, donc voilà. La photo, tu m'as fait un message. Ah ouais. Ah, elle est bien ta photo. Est-ce que tu acceptes que je la montre? Je peux ne pas la montrer, si tu veux pas. Ouais, je comprends. Elle est bien ta photo. Hein. Ah, super. Ok. Donc, copyright Xiaomi. Vous êtes prêts? Ah, ben c'est parti. T'es sûr? Hein, super. Tu l'avais tirée sur papier ou pas, cette photo-là? Ouais. Bah, tu vois, je trouve que c'est vachement intéressant, ta photo. Même ta photo, là, on pourrait... Elle donne à réfléchir. Et en fait, tu l'as pas tiré. En fait, je crois que c'est ça aussi. C'est que les œuvres Shiota, je vous disais, c'est que dans le cadre de cette exposition, vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas tout seul avec le vide, comme on peut le voir sur certaines photos. Son but à elle, quand elle crée des œuvres comme ça, c'est que vous soyez avec d'autres gens. Donc il y a une mise en relation entre vous et les autres. Vraiment, il y a plusieurs liens. Hein. Elle est très chouette, vraiment, ta photo. Ouais. C'est vraiment... Et je trouve que ta photo, bah, elle est parfaite pour finir ce live, parce que dans les œuvres où on explique que Shiota veut vous emmener dans le vide, entre ses fils, elle vous emmène naviguer entre ses fils, vous naviguez dans votre mémoire, dans la mémoire des autres, dans la mémoire commune, votre ressenti, etc. Mais c'est aussi un lien avec celui que vous avez en face, ou peut-être la difficulté d'aller avec celui que vous avez en face. En plus là, comme tu as traité l'arrière-plan avec un flou, je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant, que là, tu es focus sur les fils, et en même temps, tu sais qu'il y a l'humain derrière, donc c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant ta photo. Donc tu vois, d'avoir fait le focus sur le fil, bah ouais, c'est comme si on regardait les fils et en même temps on a ce ressenti. On peut pas ne pas ressentir que ces fils, on va ressentir ces fils, ce qui est autour, le vide, on va ressentir évidemment la présence de ces gens qui sont derrière. Je trouve qu'elle est vachement intéressante ta photo. Ta photo mériterait d'être exposée au Grand Palais, mon ami. Très bien. Super. Bah on va voir, on va voir. On va voir, à mon avis. Bon, ce qui est, c'est qu'à Tokyo, je pense que t'as pas trop de vigiles, de gens qui sont là. Voilà. Je pense qu'au Grand Palais, vous allez avoir 10 pelés, des mecs qui vont regarder le truc qui va sonner parce qu'ils ont trop peur qu'il y en ait un qui vienne, qui coupe les fils, qui met ting ting ting, qui fasse de la guitare avec la file. Voilà, moi, c'est un peu ma crâne, Grand Palais. Expo Grand Palais Paris. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a... Merci beaucoup pour le partage de ta photo. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et donc, mieux vous y aller à l'ouverture en semaine exactement. Et en matinée, voire miser sur un créneau le midi. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment... Vous, encore une fois, vous avez le temps. C'est ça, je reviens juste sur l'expo Grand Palais. Comme ça, je vous remets la page qui va bien. J'irai un matin. Je pense que je vais y aller un matin. Je vais essayer de voir si je peux avoir une ou des entrées, les amis. Je ne vous promets rien. Mais vous voyez bien où je veux en venir. Voilà, l'expo au Grand Palais. Donc ça, vous avez jusqu'au 19 mars. Je vous invite bien évidemment à réserver dès maintenant. Je vous rappelle juste les prix. Je ne sais plus à combien c'était. Est-ce que vous vous souvenez des prix? C'était pas 16 €, je ne sais plus. Voilà. Tarif simple, 14 €. Ça les vaut.
14 balles, savez-vous. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée, Christine. Je termine de toute façon. Merci beaucoup d'être resté. Je suis content de savoir que ça t'ait plu. 14 euros à 11 euros. Et en plus, vous avez des réductions, etc. Bref, c'est intéressant. Ouais, les prix sont intéressants. En tout cas, je vous souhaite... Merci encore d'être venu. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que ce live à 21h vous a plu. Donc voilà, peut-être qu'on fera jeudi à 21h. Midi en semaine, il y en a qui visent ce créneau, surtout les personnes âgées, il y a aussi les guides normalement. Ouais, bon, en soi, vraiment, si c'est possible avant midi, c'est le mieux. Ça, c'est sûr que c'est le mieux. Sur ce, si vous avez des questions sur tout ce qui va être plutôt rapport à l'art cognitif, alors, je ne vais pas forcément faire de live là-dessus pour le moment, mais si vous avez des questions, avec un grand plaisir pour essayer d'y répondre. Je trouve que déjà là, on en a bien parlé. Merci de m'avoir tendu des perches, d'ailleurs, dans ce sens-là. Maintenant, je vous donne rendez-vous, les amis, jeudi. Alors, jeudi, ce que j'avais prévu de faire... Vas-y, avant que je dise... c'est quoi la question pour le prochain giveaway, cognitivement parlant? Dis-moi, c'est quoi ta question? Alors, pour le giveaway, de toute façon, les concours, je privilégie des concours où on a le temps. Si c'est expo... Et essayez d'avoir plutôt un truc numérique pour pas vous l'envoyer par la poste, parce que je sais qu'il y a des personnes qui osent pas trop envoyer, me donner leurs coordonnées, etc. Bref. Que je voulais dire aussi. Oui, et puis peut-être avoir plutôt des réducts, des choses en ligne, si vous pouvez, pour acheter des bouquins ou choses comme ça. Bref. J'attends ta question, mais ta question, elle est longue. Doit être longue. J'ai envie de faire jeudi, les amis, une petite sélection bouquins pour Noël. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Enfin, j'avais cru que ça vous intéressait. Ah d'accord, putain, je m'attendais. Je m'attendais à la question. C'était court. C'est vrai. C'est quand le prochain giveaway, je voulais qu'on passe un palier. Donc il y en aura un, ça c'est sûr. Mais un palier de sub ou un palier de follow. Là, on n'a pas passé de palier, mon ami. Donc quand il y aura palier, il y aura giveaway. Giveaway spécial, c'est quand, j'en sais rien, je peux avoir des places d'expo. Bon, bah là, on fera giveaway. Mais voilà. Et oui, donc quelques sélections de bouquins pour Noël. Je me suis dit jeudi, bah tiens, on va faire un truc comme ça. Ça va changer un peu. Dans des bouquins que j'ai ou des bouquins que je peux vous proposer. Et je trouve que ça peut être une bonne idée. Donc on va faire ça. Noël, bien sûr. Et puis... t'as aussi Noyelles. Noyelles, c'est une ville sympa. Ce que je voulais faire aussi, point expo, actu expo, ça c'est plutôt vendredi, j'en parlerai. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. A priori, oui. Il y avait plus de monde aussi. Donc, oui. Je vais pas faire un raid. 4 personnes. 4 personnes, on va peut-être pas faire un raid. Plus 22h30, c'est un petit peu tard. Je ferai un raid si je finis un peu plus tôt. Genre le jeudi, je ferai peut-être un raid. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Donc, rendez-vous jeudi. Si ça arrange tout le monde. Je reviens franchement à 21h. Jeudi. En tout cas, il est pas tard. Bah allez, moi je veux bien faire. Vous voulez faire un raid? On va faire un raid. On va faire un petit raid. Vous avez le temps pour faire un petit raid? Il est pas tard. Merci VGDO. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée, mon ami. Et puis écoute, rendez-vous jeudi. Rendez-vous jeudi. On va faire où Japan ASMR. Attendez, je regarde. Filtré par tag. On va essayer de se mettre français. Et on va essayer de se mettre Japon. Vous me donnez 30 secondes pour ceux qui veulent aller faire faisons un petit raid. On va faire un petit raid chez qui? On regarde du badminton? Non, on va faire un raid Japon.
Faudrait que je me fasse ma petite liste de chaînes à raid. Ce qu'il y a, c'est que sur notre thématique, il n'y a pas grand-chose à cette heure-ci. Hein. Tu penses que je peux faire un tweet sur un mec qui s'appelle Kogai-san? Ah, je sais pas. Hein. Tu penses? Découverte Tomodachi Games. Eh ben écoute, tiens. Tomodachi Games, ça vous dit? C'est quoi ça, Tomodachi Game? Ah, je connaissais pas. C'est un animé, vous connaissez? Auto-raid-toi. Ouais, je crois que je vais m'auto-raider, hein. Non, mais après, c'est beaucoup de mangas, de jeux, comme on a dit, discussion, petit live tranquille. Vous savez quoi, je me ferai ma petite liste. Essayer de repérer de gens. Parce qu'il faut que ce soit aussi des gens que j'aime bien. Que je check. Et. Naruto Shippuden. Putain, je savais pas qu'on pouvait diffuser quand même du stream de Naruto. Donc, vous savez quoi, je vais pas faire de raid tout de suite. Je vais me faire ma petite liste de gens qui pourraient être en phase avec ce qu'on raconte. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, pas de raid. Voilà. Ça stream n'importe quoi. Bah ouais, tu dis du Naruto. Ouais. T'as Carole Quinten qui fait du Indiana Jones. Carole Quinten. Vous savez qui stream Indiana Jones? Est-ce que vous voulez voir Indiana Jones? Qui est un jeu qui m'intéresse aussi. Hein. Ça fait un petit stream. Hein. Ça fait un petit... ça fait petit stream qui vient raid... Bah allez. Ouais, Indy, le nom du chien. Non, mais après, ça vous intéresse pas, c'est pas en rapport avec ce qu'on raconte. Non, mais vous savez quoi, je vais pas faire de raid là-dessus. Y a pas de sujet Japon, là, je vois pas. Bref. Non, il y a pas de sujet. Il y a que de l'animé. Donc ça va pas le faire. Donc c'est pas grave. Sur ce, les amis, écoutez, donc je vous donne rendez-vous jeudi. Donc jeudi, écoutez, jeudi 21h, on va reprendre 21h jeudi. Jeudi 21h live, je vous fais une sélection de livres cadeaux pour Noël. Donc comme ça vous donnera des idées de cadeaux qui peuvent être pas mal. Parce que comme je vous l'avais dit sur les bouquins, je trouve que le bouquin, c'est un cadeau pas cher qui peut faire plaisir. Sauf que quand on va en librairie, il y a pas, et qu'on aime le Japon, on n'a pas forcément énormément de choix. Donc je vous fais ça jeudi 21h. D'ici là, pour tous ceux qui arrivent après coup, puisque je vais terminer les lives, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Shiota, vous me les posez en DM ou autre, sur les réseaux, avec grand plaisir pour y répondre. Je pense que de toute façon, on a parlé tout à l'heure de Marina Abramovic, on fera un live sur Abramovic, on fera peut-être un live aussi sur Louis Bourgeois, ce sera intéressant. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon courage pour cette semaine, rendez-vous jeudi 21h. Je fais pas de raid, parce que bon, je n'ai pas forcément de chaîne... vous envoyez sur tout et n'importe quoi, autant qu'il y ait du contenu intéressant avec ce qu'on raconte. Je vais quand même aller regarder le live sur Indiana Jones. Bonne soirée et bonne semaine. Ciao, merci beaucoup à tous d'être venus. Ciao, ciao.